J'ai hâte de tester vos marchandises car la fabrication de potions est une noble profession. Un métier noble en effet. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer... Tu sembles préparer des potions dans un seau minable et quelconque. Oh, il arrive, il nous insulte et tout. Oui, c'est vrai, mon chaudron a connu des jours meilleurs, mais le chewing-gum semble tenir jusqu'à présent. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu PC Potionomics. Le jeu sera disponible sur Steam le 17 octobre 2022. Pour le moment, je joue à la démo et celle-ci est d'ores et déjà disponible sur Steam. Le jeu est en anglais. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je fasse une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Ça fera grandir la chaîne et ça m'encouragera. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Ma chère Sylvia. Salutations de Rafta. C'est sur cette charmante île que j'ai construit ma boutique de potions. C'est ainsi que j'ai réalisé le rêve de ma vie. J'espère qu'un jour tu pourras venir la voir. Je fais partie des tout premiers à avoir posé le pied sur cette île, depuis que Maven, la reine des sorcières, tomba au combat. Ces expériences non autorisées ont rendu le pays unique. Qui sait quelles richesses m'attendent? J'envoie plein d'amour à ta maman, et dis à ton père qu'il me doit encore de l'argent. Ton oncle Oswald. Ma très chère nièce, merci de m'avoir envoyé ta potion. Malheureusement, elle a dû être gâchée par le transport, à moins que tu ne voulais qu'elle ait le goût d'un vieux chou. Sylvia, si tu lis ceci, cela signifie que je suis mort. Oh, c'est une drôle de façon d'annoncer ça, ou? Il a prédit sa mort? Ne laisse pas mourir ma boutique. Mon rêve. Acceptez nos condoléances pour la récente perte de votre oncle. En gros, on a reçu notre lettre de succession qui nous dit que la boutique de notre oncle nous appartient. Donc on hérite de sa boutique. Cependant, compte tenu de l'emplacement éloigné de l'île et de son histoire, un tel héritage doit être réclamé en personne. Sinon, il sera considéré comme perdu. Ouh. Alors, voici l'héroïne. Compte tenu des sommes importantes que votre oncle a empruntées à notre établissement, il s'agit certainement d'une propriété impressionnante. Ouh, ça veut dire qu'il a contracté des dettes. Ouh. Ça tombe en lambeaux, c'est pas ouf, mais j'adore. Tout ce qui est décoration, du jeu de décoration, on retape les maisons et tout ça. Je pense que je vais aimer. Ah, tout ça c'est mon héritage. J'aurais mieux fait de vivre dans un sous-sol de mes parents. C'est déjà assez grave que la boutique soit en si mauvais état. Mais je dois en plus payer les dettes de mon oncle. En tout cas, l'héroïne est super expressive, j'adore. Puis le design est plutôt pas mal. Franchement, j'adore la qualité graphique. Je pensais que ça allait être ma chance. Au lieu de ça, je suis coincée dans tout ce désordre. Oh, un petit piaf. E-books, avec un chapeau de sorcier. Et parlons pas de mal des morts maintenant. Ton oncle, je suis sûre qu'il ferait plein de choses différemment. Mais c'était un homme bien. Et il voulait le meilleur pour toi. Facile à dire pour toi. Il a dû probablement te refiler toutes ces souris à manger. J'étais pas un petit animal de compagnie, hein. J'étais, eh bien, son partenaire de business. Le cerveau de toute l'opération. Rien que ça.
Tu veux dire l'opération infructueuse? C'est ça dont tu parles? Eh bien, il y avait des défis imprévus. Mais maintenant t'es là. Et entre nous, nous avons tout ce qu'il faut pour transformer cet endroit. Je suppose que je connais mon chemin pour aller jusqu'au chaudron. Et j'ai le sens des affaires, dont vous auriez énormément besoin si vous voulez rentabiliser toutes vos potions. Le soleil va bientôt se lever. On devrait commencer, hein. Alors, grâce à la démo, on a accès à une journée de taf. Une journée, c'est plutôt court, hein. C'est environ 1 heure de jeu, plus ou moins. Ah, quelle belle matinée! Pour commencer, on va faire des potions. Allons au chaudron. Pour l'instant, j'aime bien. Ton oncle a laissé plein d'ingrédients super utiles. On va faire avec ça pour l'instant. Tous ces ingrédients, c'est juste assez pour crafter des potions de mana. Oh, vas-y, raconte. Ah, t'as pas appris les basiques? Chaque ingrédient magique contient de la Magimines, une essence d'arcane dont on a besoin pour créer des potions viables. Pour faire une potion de mana, on a besoin d'une quantité égale de Magimine vert et de Magimine jaune. Laisse-moi les mettre dans le chaudron et on vérifiera le ratio. Ok, donc elle a dit quantité égale. Bah on va tout mettre alors. Le ratio est parfait. Je vais faire 3 potions de mana mineur. Mais celles-ci seront de haute qualité. On mélange le tout. On laisse mijoter le chaudron. Ça m'a l'air pas mal. On laisse le chaudron faire les choses. On voit le prix là de la potion. Ta potion sera prête dans l'après-midi. Pour l'instant, nous allons arranger les étagères. Bon, ça, c'est les potions qu'on avait déjà dans notre inventaire que l'oncle a laissé. J'espère qu'elles sont pas périmées. Ce sont de vieilles étagères. Ça va pas en mettre plein la vue, mais bon, c'est mieux que rien. On pourra s'entraîner grâce à ça. Dépose les potions sur les étagères. Elles seront disponibles à la vente pour le shop. Apparemment, si j'ai des meilleures étagères, j'aurai plus de bonus pour le prix final. Donc voilà, ok. On investira plus tard sur des étagères de meilleure qualité. On va avoir un charpentier qu'on trouve déjà. Le chaudron est en pleine ébullition. Ébullition, j'ai même pu parler. On va ouvrir la boutique. Open the shop. Why, hello there, potion seller. Are you potion strong? Ah, ma première journée. J'espère que je suis prête pour tout ça. Tu l'es, et tu dois l'être. Garde les basiques en tête, et tout ira bien. L'art de négocier avec un client, de sorte à avoir le meilleur prix possible pour tes potions. L'intérêt, c'est la clé pour faire monter le prix de ta potion. Au fur et à mesure que tu augmentes l'intérêt du client, tu augmenteras également la valeur perçue de ta potion. C'est une valeur perçue, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment... On triche un peu, quoi. Mais fais gaffe à la patience de ton client. Si la patience de ton client atteint 0, il partira sans faire d'achat. Enfin, ce sera un désastre. Chaque client a sa propre stratégie. Entre autres tactiques, ils essaieront de t'infliger du stress. Et plus tu es stressé, et plus tu auras de problèmes. T'es bon avec ça? Rappelle-toi juste de faire monter leur intérêt sans qu'ils perdent toute leur patience. Voici un client. Pépi Commoner. Bon, c'est une random villageoise. Oh, j'ai acheté à ton oncle avant. Je vois que le talent court dans la famille. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Si le prix est bon lui aussi. Alors... ça marche avec des cartes. Donc là, j'ai un deck. Et pour faire monter son intérêt, bah, je dépose une carte. Et chaque carte a un effet. Raise interest by 4. Alors, avec cette carte, je peux monter son intérêt par 4. Set them up. Oh, tu as choisi une très bonne potion. Du coup, j'ai augmenté le prix de 10%. Reel them in. Et avec cette carte-là, je peux augmenter son intérêt par 8. Je dépose. On a eu parmi les meilleures potions du coin. Et à la fin, on gagne 2 boucliers. On finit le tour. Et maintenant, c'est le tour du client. Ok, elle nous a dit un truc, c'est passé super vite, j'ai même pas eu le temps de dire. Alors cette carte-là, Close It Out, ça veut dire que
je vais terminer la vente et je vais pouvoir augmenter par 9 l'intérêt. On a réussi à faire augmenter le prix de 35%, c'est pas mal. Qui est le prochain? Safran. Ah, ça fait plaisir de faire de nouvelles connaissances, je suis Safran. Je suis fascinée par la vitesse à laquelle la ville grandit. À ce rythme, il pourrait bientôt empiéter sur ma maison forestière. Est-ce que c'est un cerf? Tu vis dans la forêt? C'est ça, je suis charpentière. Et je suis en grande partie autosuffisante. Par contre, préparer des potions, c'est une compétence spéciale que je n'ai pas. Voudrais-tu me vendre des potions? Bah alors, le jeu me conseille de set them up. Augmenter par 4 son intérêt. Oh, tu as fait une excellente sélection. Je suis pas si impressionnée que ça, hein. Je peux close out la vente ou piocher une carte. Je vais piocher une carte. Ah, ça m'a donné encore pioche une carte. Je vais terminer le tour. On va voir ce qu'elle nous dit. Ah, c'est mon tour. Par contre, elle a perdu 1 de patience. Si ça tombe à 0, là, elle a 9 de patience. Ça va, elle est pas encore à 0. Je peux augmenter son intérêt un peu plus. On peut pas dire qu'il y a tellement de choix hein, dans les cartes. Mettre un shield. Elle a dit, je me sens claustrophobe chez toi. C'est pas une bonne chose, ça. Il lui reste plus que 4 tours. J'essaie d'augmenter un peu. On va former la vente, sinon on va partir. Ok, 37%, c'est pas mal. Merci. Je suis plutôt contente avec ce que tu m'as donné. À plus. Mouktouk. Salutations. Comme vous, je suis artisan, nouvellement arrivé sur ces rivages. C'est un petit... on dirait un phoque. Il a l'air costaud. J'ai hâte de tester vos marchandises car la fabrication de potions est une noble profession. Un métier noble en effet. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer... Tu sembles préparer des potions dans un seau minable et quelconque. Oh, il arrive, il nous insulte et tout. Oui, c'est vrai, mon chaudron a connu des jours meilleurs, mais le chewing-gum semble tenir jusqu'à présent. Tu devrais venir visiter mon stand sur le marché et discuter d'une mise à niveau. Mais pour l'instant, place au commerce. Alors, on va set them up. Ensuite, on n'a pas beaucoup de choix, hein. Il a 9 de patience. On va essayer de choper une autre carte. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cartes dans notre deck pour augmenter l'intérêt. Il est minimalement intéressé. Augmenter son intérêt par 8, ça c'est pas mal ça. Mais il n'y a pas de meilleure potion dans le coin. Jetez ce bordel. Augmenter son intérêt par 7. Ouh, il a plus beaucoup de patience. Je vais close le deal parce que il tiendra pas sinon. 20%, bon, c'est mieux que rien. Merci, hein, à plus. Alors, t'en as pensé quoi? C'est pas mal, non? Pour un premier effort, ça s'est plutôt bien passé. Ah, c'est une carte à lui. Ah, c'est cool. Ça change tout le deck. Ok. Un nouveau client. Oh, Grumpy Witch. J'ai appris que dans le jeu, il y avait des affinités avec la NPC et qu'il pouvait y avoir de la romance aussi. Eh, elle est chouette ton idée, mais tu ne peux pas t'installer ici. Bien sûr que je peux. Je vis ici. Es-tu en train d'invoquer les droits des squatteurs? Et puis, t'as même pas nettoyé toute cette moisissure bizarre dans le coin. Je pense que tu fais erreur. Mon nom c'est Sylvia. Je viens d'hériter de cet endroit. Peut-être bien que ton arrivée, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Puis, manifestement, tu es une sorte de sorcière des potions.
Et il se trouve que j'ai une entreprise semi-légitime vendant toutes sortes d'ingrédients magiques. Ok. Et assez atypique ce personnage. Tu sais, ce genre de choses dont tu as besoin pour faire des potions. Tu devrais lancer des affaires à ma façon. D'accord. Bien sûr, je vais certainement avoir besoin d'ingrédients pour un long moment. Il a l'air content de ce que je dis. Et maintenant, il est temps d'acheter. Je m'appelle Queen. J'appelle cette carte « Planter les graines ». Utilise-la comme bon te semble. Oh, elle est pas mal. Elle augmente l'intérêt par 8 au commencement du tour du client. Ok, j'utiliserai ça. Et où pourrais-je trouver ton shop? Il sera difficile de le rater. Sors dehors et regarde en haut. Oh, j'ai hâte de te connaître. Peut-être qu'on pourra faire connaissance et même sortir ensemble. Je suis pas très bon à sortir. Apparemment, on a fait mouche. Mais je sais pas. Peut-être que je ferai une exception pour toi. Et en tous les cas, je te verrai dans le coin. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu Potionomics. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu plutôt bien fait graphiquement. Pour l'instant, la démo s'est plus concentrée sur la vente et les négociations que sur la gestion de la boutique en elle-même. Mais les mécaniques de jeu me plaisent bien. J'espère que ce sera pas trop redondant. Et la variété de personnages et de caractères différents me plaît beaucoup. Le fait qu'on puisse avoir des affinités et débloquer des cartes pour les ajouter à notre deck me plaît bien aussi. Je pense que ce sera un jeu sur lequel je vais m'amuser un bon moment. Je le conseille à tous les fans de jeux de gestion et de jeux de cartes avec un peu de dating simulator. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine découverte. À plus les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.